rien de secret. L'État, de mémoire, c'est 39 millions. Je vais pas réviser mes fiches avant de venir. Mais c'est ça, hein. C'est ça, 39. Voilà. Donc c'est 100 millions le plan Avenir Lourdes, sur lequel on est plusieurs cofinanceurs, que sont l'État, la région Occitanie, le conseil départemental des Hautes-Pyrénées, la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la ville de Lourdes. Voilà. Chacun met sa petite part. L'État, donc sur les 39 millions, la plus grosse part, enfin, la plus grosse enveloppe, c'était le NPNRU, puisque tout ce qui est lié à l'aménagement de l'OFIT rentre dans le plan Avenir Lourdes. Derrière, il y avait dans ces projets-là, il y a des projets qui sont un peu dans les 100 actions. Il y a évidemment, dans l'annonce, c'est plus simple pour tout le monde de retenir 100 actions, 100 millions. Évidemment, sur ces 100 actions, il y en a qui sont beaucoup plus structurantes que d'autres. Il y en a qui sont plutôt des intentions qui n'ont pas forcément un impact financier important. Et il y en a, là je me tourne vers ma sous-préfète qui sait ça par cœur, le nombre d'actions structurantes, c'est 23. Voilà. Oui, sur les 23. Donc les 23 actions structurantes, aujourd'hui, sur ces 23 actions, il y en a quelques-unes qui ont été abandonnées par la ville de Lourdes. 4, c'est ça 4 actions qui ont été abandonnées. Il y en a qui ont été revues à la baisse, qui coûtaient un peu moins cher, qui sont un petit peu moins ambitieuses. Quand on a réévalué les enveloppes, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire mieux pour moins cher. Et puis, il y en a une qui, pour l'instant, c'est la dernière qui n'a pas été engagée, mais c'est volontaire. C'est le centre des congrès. Oui. Pour lequel, comme il y a qui a été transformé en auditorium. Voilà, comme il y a en même temps, au niveau de l'agglo, le projet de médiathèque à Tarbes, sur lequel il y a aussi des engagements de l'État. L'idée est que l'agglo ne peut pas assumer tout en même temps comme nous. L'idée, c'était de se dire, on avance bien sur la médiathèque, et une fois qu'on aura avancé sur la médiathèque, on enchaînera sur le centre des congrès à Lourdes, ce qui permettra aussi d'affiner la copie, de dire voilà, le projet final, comment on le veut exactement, qu'est-ce qui est vraiment bien adapté à la ville de Lourdes, et quel est le bon outil à cet endroit-là. C'est la seule action qui, pour l'instant, n'est pas engagée. Toutes les autres ont été engagées, et la bonne nouvelle qu'on a eue à la fin de l'année, que j'ai annoncée en comité de pilotage, à force d'échanges réguliers avec les cabinets ministériels, dans une période d'instabilité gouvernementale, il faut aussi comprendre qu'à chaque fois, on réexplique aux nouvelles équipes. Alors parfois, il y en a qui restent, donc ça, c'est sympa pour nous. Mais on réexplique aux équipes, c'est quoi le plan Avenir Lourdes, où on en est, etc. Donc la bonne nouvelle de fin d'année, c'est que l'argent qui n'a pas été dépensé, pas les actions perdues, les actions abandonnées, sont des actions abandonnées. On a rendu les crédits. Ça me paraît, on l'avait vu avec les autres cofinanceurs, c'est une bonne finance publique. De dire, on fait pas, on rend l'argent et puis terminé. Par contre, les actions qui ont coûté moins cher, il y avait un reliquat d'1,3 million. Et donc, on a obtenu que ce 1,3 million soit fléché sur une autre opération à la ville de Lourdes. C'est une opération qui sera portée sous maîtrise d'ouvrage du conseil départemental, qui est l'acquisition d'un ancien hôtel qui s'appelait les Jardins de Lourdes. Voilà. Qui permet d'installer des saisonniers, des solidarités, des accueils pour les saisonniers et des logements futurs pour les internes. Voilà. Donc j'ai le courrier, on a reçu le courrier de notification par le ministère. Donc c'est des sommes qui sont acquises. Donc aujourd'hui, le plan Avenir Lourdes, il est à 98,6 millions fléchés et c'est là-dessus qu'on atterrira.